Et comme à chaque fois, on attaque cette saison avec ton édito. Et Thomas, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, tu le dis, sans coalition, il ne peut pas y avoir de transformation. Oui, alors on va essayer de développer en tout cas cette idée-là, mais peut-être avant Alix, nous avions terminé la saison dernière sur un anniversaire, il me semble. Bon, c'est pas le cas cette fois-ci, mais très heureux Mm. de te retrouver pour une saison 2 avec Ravi en également. plus voilà, une voilure qui va augmenter puisqu'on va doubler le nombre d'émissions sur la saison à la demande de la chaîne. Tout Signe à que fait. la première saison a été plutôt une réussite et merci à tous les trois, toutes les trois de. J'ai féminisé le propos puisqu'on est en majorité féminine. Merci à toutes les trois, désolé Mathieu, Merci. d'être avec nous pour cette première sur un sujet Mm. très très important. Parce que voilà, si il est évident qu'aujourd'hui le monde économique doit évoluer, doit opérer une certaine mue pour soutenir une économie plus juste et soutenable, l'idée qu'on travaille beaucoup dans cette émission d'ailleurs, Mm. bah, il va falloir que des coalitions émergent, puisque partons d'un constat, toutes les grandes victoires, évolutions, voire bascules qui ont pu avoir lieu dans l'histoire plus ou moins récente en matière sociale et environnementale ont été le fruit d'œuvres collectives et je pense que nos invités pourront en témoigner dans leur propre vécu au sein de leurs organisations, alors qu'il s'agisse de sujets sociaux, l'abolition de l'esclavage, ou environnementaux, comme plus récemment les accords de Paris, voire, prenons le dernier exemple en date autour de la loi du plomb. Ce sont des coalitions d'acteurs associatifs, institutionnels, entreprises qui ont œuvré ensemble Mm. pour obtenir des victoires qui sont progressistes. Hein, sur le volet environnemental, en l'occurrence, on pourrait aussi citer la loi anti-fast fashion, qui a été un Mm. combat de haute volée des derniers mois pour arriver Mm. à un cadre réglementaire qui soit plus favorable à une mode soutenable. Alors, le problème étant qu'aujourd'hui, bien les entreprises souvent se retrouvent un petit peu isolées et parfois même les réseaux, se retrouvent isolés. Donc il faut créer les conditions pour qu'ils puissent davantage œuvrer, de concert. Alors, qu'est-ce que ça implique justement pour les entreprises aujourd'hui? Bah, une entreprise, elle peut avancer seule et très bien avancer parfois d'ailleurs. Il y a de beaux exemples d'entreprises qui ont réussi à opérer des formes de bascule de leur modèle d'affaires, par exemple. On l'a déjà évoqué ici dans des précédentes émissions. Mais assez vite, elle se retrouve confrontée à un problème qui est que si elle n'embarque pas son écosystème, sa chaîne de valeur, Mm. ça ne fonctionne pas de façon beaucoup plus globale. Que ce soit pour une multinationale qui pourrait décider de décarboner son siège social, mais qui n'embarque pas ses fournisseurs, alors il est clair que son bilan carbone resterait sans doute Mm. très très lourd. Prenons à l'inverse une start-up, une plutôt jeune et petite entreprise. Eh bien, elle, dans son cas, elle pourrait très bien arriver avec une solution disruptive sur un marché, créer un point de rupture, mais ne pas réussir à le généraliser parce qu'il faudrait embarquer beaucoup plus largement son écosystème pour le faire. Voilà tout l'intérêt des coalitions. Oui, donc ce que tu nous dis, c'est que même les meilleurs élèves se retrouvent bloqués à un moment. Du coup, où est-ce qu'on voit que ça bascule vraiment? Bah, en tout cas, c'est en s'unissant clairement que les choses peuvent changer. Des exemples autour de coalitions d'entreprises intéressantes, comme par exemple la Business for Nature, initiative qui avait été développée par des entreprises dans le cadre de la COP15 biodiversité pour Mmh. arriver à un index et à un sorte de cadre d'évaluation des impacts sur la biodiversité. Je peux aussi citer évidemment le mouvement Bicorp qui, par la structuration internationale de ces organisations avec des entités locales et des coalitions d'entreprises sur certains secteurs d'activité arrivent à avoir une forme d'influence plus grande sur les marchés Mmh. qu'adressent les entreprises qui sont certifiées. Alors voilà, comment on peut par exemple faire pour que des écosystèmes Mmh. d'entreprises et des coalitions soient plus utiles à cette économie juste et soutenable. Au fond, quelle est la différence entre une coalition et une addition, d'initiatives Alors, individuelles? bah, la principale différence, c'est que la somme est supérieure, lorsque l'on parle de coalition qu'une simple addition et notamment parce que dès lors qu'il y a, un tronc commun, un message clé, une simplification des Mmh. combats qui sont menés, alors évidemment, c'est plus audible et plus identifiable pour la société civile, par Mmh. exemple, qui cherche parfois, quelle cause, pouvoir, soutenir et puis les coalitions permettent globalement de passer d'actions isolées à une vraie, influence collective, d'une bonne volonté de quelques organisations isolées à des règles du jeu finalement qui Mmh. changent, notamment sur les marchés financiers ou dans le monde économique en général, et puis du caractère pionnier à un vrai changement d'échelle. Mais ça, c'est pas simple quand on a autant de diversité dans l'écosystème. Et alors c'est peut-être aujourd'hui le plus grand enjeu de l'écosystème RSE, de l'impact, pour prendre des termes qui reviennent souvent lorsqu'on parle de transformation durable, c'est qu'aujourd'hui on a des acteurs historiques, de grands arbres centenaires qui œuvrent depuis plusieurs décennies parfois hein, pour faire advenir ces sujets-là. Des acteurs beaucoup plus jeunes qui sont arrivés ces dernières années pour embarquer différemment des collectifs, parfois sur des secteurs d'activité, des thématiques précises, on pourra l'illustrer dans l'émission. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes peut-être arrivés à un point où il y a une telle profusion de possibilités et d'acteurs différents de souvent petite taille Mmh. qu'on a du mal à obtenir un vrai poids dans les débats au niveau institutionnel pour faire évoluer le monde économique. Voilà pourquoi je pense qu'on va pouvoir défendre aujourd'hui l'idée que sans coalition, il n'y aura pas de transformation.
C'est une vraie question que tu poses, Thomas. Est-ce qu'on doit, consolider l'écosystème pour peser, face aux géants ou bien tenter de les transformer de l'intérieur? On en parle justement dans le pour ou contre.